Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Livre de Ben Sira le sage, chapitre 27, 4-7. Oui, Seigneur, tu t'es fait mon protecteur. Tu m'as dégagé, mis au large, libéré. Oui, Seigneur, je t'aime pour tant de bonté. Ton amour est gratuit. Tu es venu à moi alors que je m'y attendais le moins. À mes 51 ans, quel miracle. Je n'y croyais plus, j'étais désespéré, épuisé. Et là, tu es venu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qui l'aurait cru? Moi, le juif, qui, pendant des décennies, te recherchais secrètement, te lisais dans ma chambre, dans les moments de solitude, toujours de manière intellectuelle. J'avais cette intuition personnelle, émotionnelle, que tu étais réellement le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, choisi, élu par Dieu, le Verbe de Dieu, incarné sur terre. J'en étais persuadé. Mais il a fallu que tu puisses me saisir par la main alors que je m'y attendais le moins après tant de décennies d'études religieuses, d'acharnement, d'entêtement. Je n'y croyais plus. Tu es venu me chercher en me présentant ces missionnaires, ces gens venus de Montréal, qui permettaient à tous ceux qui croient de recevoir le baptême immédiat. C'est ce qui s'est fait. Merci Seigneur de me les avoir présentés. Qui l'aurait cru? Et en sortant de ces eaux baptismales où j'ai été immergé dans le lac de ma ville natale, j'ai vécu une véritable renaissance. J'ai revécu une nouvelle naissance. C'est un miracle, Seigneur. Tu as changé mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme. Qui peut le croire? Qui peut le croire? Comment est-ce possible? Et dans ton grand amour, tu me permets toujours de témoigner, ici par ces audios. Mais j'espère le moment où tu auras décidé que ce sera plus de manière anonyme, mais ouvertement. Tu as été le miracle de ma vie, le premier, l'unique. Bien sûr, le fait d'être vivant, toujours en bonne santé, d'avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, est plus que miraculeux pour moi qui ai toujours eu une vie difficile, remplie d'hospitalisation et d'épreuves. Malgré tout, Seigneur, je considère que ce miracle du baptême, est le plus grand miracle de toute mon existence. Il a fait basculer ma vie, il m'a transformé de l'intérieur. Il me permet de te connaître, d'avoir un lien intime avec toi par cet esprit qui réside dans mon cœur, cet esprit de vérité que tu m'as donné à mon baptême, cette germe d'amour qui est en moi et qui ne demande qu'à s'amplifier, grandir, rayonner. Cet amour qui n'est pas un amour passionnel, terrestre, mais qui est un amour divin, est unique. Je ne le connaissais pas, il fait partie aussi de ce miracle que j'ai reçu à mon baptême. Tellement de bonté et de miséricorde sont venus sur moi, Seigneur, que ma gratitude est sans fin pour ton saint nom, Seigneur Jésus. Ma vie aujourd'hui, moi qui ai vécu de ces nombreuses épreuves pendant des décennies, ma vie aujourd'hui est plénitude, amour, gratitude, joie profonde et reconnaissance.
Ma bipolarité a disparu. Mes hospitalisations ne sont plus. Les médicaments que je prenais ne sont plus. Les ordonnances ne sont plus. Les médecins ne sont plus. Depuis mon baptême, plus rien n'est comme avant. Tout est nouveau. Tout est grand. Tout est splendide. Et toujours dans cet grand amour que tu me donnes. Je vis cette vie nouvelle sereinement. Merci Seigneur pour toute cette libération. Tant de bonté. Tu es vraiment Dieu, le Créateur du monde, Jésus, le Sauveur de tous les hommes, mon Sauveur pour moi et pour toute l'humanité, et pour toujours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.